9 000, 10 000. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 10 000. Ça fait $1 million. C'est exact. Oui, $1 million. Eh bien, Max, tu crois que tu vas être capable de porter ça tout seul? Il s'agit de les mettre en sécurité. Dans quelle banque? Ça, c'est mon secret. Attends, Max. Considère-toi aux arrêts. Toujours aussi drôle? Max! Pourquoi? Tu as essayé de voler des fonds secrets. De voler? Oui. Et maintenant, rapporte cette sacoche sur la table. Je pourrais très bien t'abattre, Max. Mais tu vois, ta confession me sera beaucoup plus utile. Man in a Suitcase is brought to you by... C'est assez décevant. Ou alors je suis idiot, ou alors ce sont les critiques qui le sont. Oui, évidemment, on a vu mieux. Seulement 2 jours, Taiko. Oh, demandez-le à Charles. Les 2 jours à venir sont très chargés, n'est-ce pas, Taiko? Oh oui, c'est le cas de le dire. Mais il faudra à peine 2 jours. Si j'avais été à la place de l'auteur, je me serais arrangé pour qu'elle meure à la fin du premier. La pièce serait terminée. C'est justement pour ça. 2. Si on allait prendre les photographies qu'on vous a demandé de faire là-bas, ça vous donnerait l'occasion d'obtenir une véritable explosion de couleurs. Nous avons pris des engagements, n'est-ce pas, Taiko? Oui. Mais évidemment, il aurait mieux valu. Oh, j'ai trouvé personnellement que ce qu'elle a fait est inadmissible. Bonsoir, Taiko. Bonsoir. Tu vas bien? Tu le vois? Tu es magnifique. Ça fait 4 ans déjà. Tu es plus belle encore. Tu sais que tu m'avais fait énormément de peine. Je suis désolé. Oui, oh, bien sûr. Je ne savais pas que tu étais venu à Londres. Et tu m'as reconnu. Alors tu ne m'as pas oublié. Oh non. Tu sais, je me suis efforcée de devenir une femme indépendante ces dernières années. On dit que je suis un des modèles les plus recherchés à Londres. Tu ne trouves pas ça drôle? Oui. Et toi? J'ai appris ton histoire. Oh, tu le vois. J'ai une vie légèrement différente. Je me suis acheté une petite villa tranquille. Je suis avec un ami qui appartenait aussi au service secret, mais de l'autre camp. Est-ce que tu essaies de m'offrir les quelques biens qui te restent?
Non, je te les cite seulement. Alors rien n'a changé entre nous avec toutes ces années, si j'ai bien compris. Je suis si heureux de te voir. Allons ailleurs en parler. Oh, tu vas me faire le coup de la grande soirée romantique. Tu sais que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as tellement manqué, tellement. Si tu savais que je t'ai haï. Taiko. Oui, je t'en ai voulu pour ces années cachées. Il faut que j'y aille. Non, attends une minute. Je suis désolé de t'avoir fait ça. Oh, moins que moi. Est-ce qu'on va se revoir? Non. Je te trouverai. Oh non. Alors viens chez moi. J'habite une maison près du parc Fleury, c'est au numéro 1. Est-ce que tu crois que tu vas être aussi patient que je l'ai été en t'attendant? Viens et tu verras. J'avoue que je suis très curieuse. Oh, je craignais que tu partes. Est-ce qu'on assiste à la fin de la pièce ou est-ce qu'on va faire une partie d'échecs chez Kenneth? On s'en va. Il y a en gros deux façons de jouer aux échecs. On peut ne prendre aucun risque, alors c'est le sommeil qui règle tout. On peut aussi jouer vite en essayant d'éviter les pièges. C'est encore à toi de jouer. Hein? Tu devrais tirer au sort. McGill. Je suis désolé, Max. À quoi est-ce que tu penses, hein? À cette fille? Ah, alors écoute les conseils précieux d'un expert en femmes. Il te suffit de m'exposer tes problèmes avec l'une d'elles, j'enverrai tout ça à mon cerveau, et je t'indiquerai alors la façon sûre de la séduire. Tic, tic, brrr. Écris-lui des poèmes. Je crois que tu vas trop souvent au cinéma. Pour l'instant, je devrais être en prison d'après mes anciens dirigeants. Ça t'apprendra à avoir voulu travailler pour les services de ton pays. Ah oui. Je crois que tes chers employeurs t'ont aussi remercié, hein? Oh, tu devrais lui faire envoyer des fleurs. Non, attends, une seule fleur à la fois. Une fleur chaque soir. Une rose, par exemple, une rose rouge. Elle symbolisera ta présence. Ça ne m'étonne plus qu'on vous traite de romantique, tu sais. Oh, et ensuite, il faudra que tu apparaisses à des instants imprévus. Oui, c'est ça. Et ton visage devra exprimer un mélange d'un amour éternel et d'un éventuel suicide. À chaque coin de rue où elle tournera, tu devras lui apparaître. Tu seras une tache noire sur sa conscience. Max, tu divagues. Ah, vous autres dans ton pays, vous respectez beaucoup trop les femmes. Je me demande comment vous vous reproduisez. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Échec et maths. Hein? Et tout d'abord, il l'a retrouvé dans les couloirs du Grand Théâtre le soir du 27 octobre. Ensuite, ils se sont rencontrés régulièrement pendant ces 2 semaines. Et comment est la situation financière de McGill? On estime qu'il a quitté Rome il y a 1 mois en emportant avec lui environ 20 000 $. Très jolie somme. Il les a eus légalement? Ah oui, absolument. Dommage.
Ah, nous y voilà. Oui, c'est Max Stein, on le surveille depuis longtemps. Et nos trois chers amis se voient très souvent. Et ils sont toujours ensemble. Est-ce qu'ils vous ont repéré? Ah, je n'en sais rien. Ne relâchez pas votre surveillance. Surveillez les aérodromes ainsi que les gares et avertissez Gouflin à Washington. McGill va réussir à vivre un certain temps avec ses 20 000 $. Je suis certain du contraire. Voyons. 1, 2 et 3. Il y en a un qui doit partir. À certains moments, il faut savoir se retirer. Et on devient très vite gênant. Mais vous me connaissez, ce n'est pas mon genre de m'imposer quand c'est inopportun. Oh. Max, lève donc les yeux. Oh. Merci. Bonne nuit. Oh. Je voudrais bien embrasser Taiko. Je crois qu'il n'en sera pas trop jaloux. Au revoir et encore merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Si gentille, si douce. McGill ne se doute pas de la chance qu'il a. Non, c'est vrai. Garde-la bien, McGill. Sois gentil avec elle. Elle est merveilleuse. Et je suis connaisseur, mon vieux. Je peux vous offrir ce qu'il y a de mieux. Oui, je peux vous offrir $1 million. Et je suis sérieux. Mais tu sais, je ne ferai pas ça. Entre amis, il n'y a pas d'argent. À part vous, je n'ai aucun ami. Merci, Max. Tu crois que ça va aller? Oui, évidemment, naturellement. Et fais bien attention en rentrant. De quoi est-ce qu'il voulait parler? J'ai déjà du mal à comprendre de quoi il veut parler quand il n'a pas bu. Il était étrange ce soir. Il a vu comme nous étions heureux. Et il est parti parce qu'il ne voulait pas nous gêner. Est-ce que tu sais s'il habite loin d'ici? Non, il habite tout près dans une pièce minuscule. Il dit que ça lui est égal. Oh, et ensuite il vient nous parler de son $1 million. Je suppose que quand il a bu, il se laisse aller à rêver. Toi aussi, tu dois faire des rêves. Oui, mais j'ai pas besoin de boire. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Raconte-moi une histoire. Un joli village, tranquille. McGill se rend à son travail. McGill rentre le soir. Taiko lui fait la cuisine. Surveille le bébé. Pour l'instant, tu devrais te surveiller toi-même. Ça aurait pu arriver. Ça pourrait toujours. C'est un rêve. Un joli rêve. Et Max, lui, rêve de son $1 million. Tu es merveilleuse. Vous me parlez de la manière de vivre moderne, c'est très bien. Mais ne vous est-il jamais venu à l'esprit quelquefois que ce qu'il y a de sublime dans votre civilisation est sa décadence? J'avoue n'y avoir encore jamais pensé. Ah, seules les grandes civilisations peuvent s'offrir la décadence. Alors vous pouvez être fier de toutes vos mini-jupes et de vos célèbres Beatles. Ils constituent votre équivalent moderne du Parthénon. Mon quoi? Votre équivalent du... Non, rien. Max, Ah, c'est toi. il faut que je te parle. Je ne veux pas parler. Tiens, ça c'est nouveau. Suis-moi. Excusez-nous. Excusez-moi. Mais c'est une intellectuelle. Ils sont cinglés. D'après toi, qu'est-ce qui se passe, Max? Et tu me disais à quel sujet? On me fait suivre, et toi aussi. Je suis navré. Je croyais qu'il n'en voulait qu'à moi. Tu sais qui c'est? Ça doit être le service secret de mon pays. Il ne faut pas cacher que je suis un de leurs anciens diplomates et que toi, tu étais un des meilleurs agents d'en face. Il faut reconnaître que notre amitié est étrange, non?
Ouais, il ne faut pas oublier que je t'ai connu quand je te surveillais au moment où la rumeur disait que tu avais volé $1 million à ton pays. Oui, d'accord, je sais que tu as dit que ce n'était pas vrai, et je te crois, mon vieux. Mais nous sommes suivis, Max, et il doit sûrement y avoir une raison. Écoute, tu devrais dire franchement à quoi tu penses, McGill. C'est le million qui t'intéresse? Avoue qu'on le serait à moins. Qu'y a-t-il, McGill? C'est l'envie. À cause de cette femme, peut-être. Ou à cause de l'avenir que tu ne peux pas lui assurer. Écoute, je suis toujours là et heureux d'être encore en vie. Et tu pourrais l'être aussi. Alors oublie le million. Max, tu n'es pas en train de me tromper. Qu'est-ce que tu dis? Si tu travaillais encore pour ton service. C'est affreux qu'on ne puisse plus faire confiance à un ami de longue date. C'est une vie désespérante. Et surtout, viens à ma réception demain. Alors, qu'est-ce que tu regardes de dehors? Rien du tout. J'avais espéré que Max se serait montré ce soir. Reviens avec moi. C'est un plaisir. Et reste avec moi. Pour longtemps. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que je vais vous servir, monsieur? Je prendrai un café. Oui, voilà. Belle soirée, hein? Pas belle. Et voilà un café. Tenez. Merci. Ils veulent la clé. Mais qui êtes-vous donc? Ça n'a aucune importance. Ça en a pour moi. On m'a engagé hier soir pour obtenir votre clé. Oubliez la clé. C'est Gourganiev qui vous envoie, hein? Je n'ai jamais entendu parler de ce Gourganiev. À d'autres. Je ne m'intéresse pas aux détails. On me donne un travail et je le fais efficacement. La clé, s'il vous plaît. Est-ce que vous plaisantez? La clé. Vous perdez votre temps. Je ne vous la demanderai pas encore une fois. Bon. Alors, allez-vous-en dire à Gourganiev que je finirai bien par réussir à l'abattre. Donnez-moi donc la clé. Laissez-moi tranquille. Bon, très bien. Eh ben, ça fait 100 tours, hein, monsieur? Merci. Attends encore un peu, Max. Assieds-toi et prends un verre. Si on s'offrait une bonne bouteille et puis je fermerai la porte pour être tranquille. Non, je n'ai plus soif du tout. Oh, mais pourquoi veux-tu sortir? Tu sais bien que t'as pas intérêt à t'en aller tout de suite. On va bien sortir. Quelle histoire pour une clé. Max?
Ils se sont bien amusés. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Oh, pauvre chéri. Tu t'es plutôt ennuyé ce soir. Non, je t'assure. Je sais toujours quand tu me mens. Oh, il faut que je parte. Pourquoi? J'ai une séance de photos aux environs de 9 heures demain matin. Je connais un moyen pour éviter de prendre un taxi. Moi aussi. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais que j'ai besoin de sentir mon indépendance, de sentir surtout que je possède un chez moi. Reste ici. Il y a plusieurs années, j'ai essayé. Ça avait bien commencé. Mais tu sais ce qui s'est passé. Je suis arrivée à un âge où une femme a le droit de demander des garanties avant de s'engager pour plusieurs années. Je ne veux plus me conduire comme une gamine et rester seule une fois de plus. Et si je te disais que je te donnerais ces garanties? Tu es sérieux? Très sérieux. McGill. McGill. On dirait Max. McGill. Reste là. McGill. McGill. Ah, te voilà. Merci. J'ai dû perdre les litres d'alcool. Courage, Max, on va te les remplacer. Appelez vite un docteur. Je l'ai eu. Je l'ai eu à bout portant. Je porte toujours ce jouet sur moi. Alors vous ne voulez pas appeler un docteur? Est-ce que l'un de vous va se décider à appeler un docteur? Écoute, McGill, c'est Gourgueniev qui a essayé de m'avoir. Max, n'essaie pas de parler. J'ai volé le million et je l'ai mis en lieu sûr. Écoute, prends la reine noire. Il faut te taire, Max. Ouvre la dame noire. La grande banque de Lisbonne. Max, tu vas te taire. McGill, tu feras attention à la fille. Elle... Pourquoi est-ce que vous restez là à attendre? Que voulez-vous voir? Il n'y a rien à voir. Rien qu'un homme mort. Allez, rentrez vite chez vous. Vous n'avez aucune idée sur ceux qui voulaient tuer Max Stein? Non, aucune. C'est vous qui lui avez fermé les yeux. Hélas, oui. Comment gagnait-il sa vie autrefois? Je n'en sais rien. Vous lui avez jamais demandé? Ça ne m'intéressait pas. Je vous ai déjà dit le peu que je savais sur lui.
Et je souhaiterais sortir d'ici. Déjà. Vous connaissiez celui-là? D'après la Constitution, cet homme suivait votre ami. Il l'a tué, mais il y a laissé sa vie. Dites-moi pourquoi Max Stein a été tué. Je n'en sais rien. Il a eu le temps de vous parler avant de mourir, d'après les témoins. Oui. Que vous a-t-il dit? Répondez. Il perdait beaucoup de sang. Ah, il vous a dit quelque chose? Oui. Quoi? Au revoir. Et rien d'autre? C'était suffisant. Bon, ben, je vous remercie quand même. C'était un homme déconcertant. Oui. Il faut reconnaître qu'il était assez spécial. Très spécial. C'était un excellent joueur d'échecs. Avec lui, pour que je gagne, il fallait qu'il soit ivre. Il est vrai qu'il l'était souvent. Ça ne leur a servi à rien de le tuer. Oh, grâce à toi, il n'est pas mort tout à fait seul. J'espère que oui. Alors c'est là qu'ils étaient assis tous les deux. Mais ils venaient toujours à cette table. Ils se sont battus, disputés? Non. Non, mais j'ai réussi à entendre qu'ils parlaient presque toujours d'une certaine clé. Et le tueur est sorti d'ici avant lui. J'ai conseillé à Max de rester là, mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Il a dit, il faudra sortir un jour ou l'autre. Et il est sorti. Kenneth, tu es toujours dans le milieu? Bon. Pourquoi? Je voudrais aller me promener. C'est-à-dire que les voyages coûtent très cher depuis quelque temps. Oui ou non? Oui. C'est à toi que Max s'est adressé. On le dit. Est-ce qu'il a payé cher? Le tarif habituel. La cuisine est là, derrière. Est-ce que tu aurais envie de faire une inspection? Oui, si tu acceptes de travailler avec moi, c'est tout de suite. À vos ordres, chef. Fais le tour. Il faudra que tu t'occupes de ça, Kenneth. Comme tu voudras, mais ce ne sera pas très difficile. Et fais attention à ce qu'il n'y ait pas de camion garé dans l'allée. Non, il n'y en a jamais avant la fin de la journée. Ah, tiens. McGill. Venez me voir au sujet de la clé. Ils ont ajouté un billet d'invitation à un concert. Quelle chance tu as. Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un concert. Attention, McGill. Je ne voudrais pas que tu te fasses tuer avant de me payer. Il y en a d'autres qui ont essayé de me tuer, Kenneth. Ils ne me tueront pas avant que je trouve la clé. J'espère que c'est pas du Wagner. McGill?
Je suis habitué à un autre genre de musique. Je pensais qu'il serait agréable de nous rencontrer ici. Oui, on ne sera pas espionné. J'ai l'impression que vous êtes assez inquiet. Croyez me faire peur? Non, je plaisantais, voyons, mais je croyais que vous teniez autant que moi à garder le secret. Et qui êtes-vous? Un mélomane. Et de quelle nationalité êtes-vous? Anglaise, russe? Mes opinions sont internationales. Mes amis m'appellent Bertrand. Bertrand. Eh bien, Bertrand, je tenais à vous dire que j'ai été suivi. Oui, je le savais, mais ce n'est pas très important. Voilà ce que j'ai à vous dire, maintenant que nous sommes tous les deux. Voilà, est-ce que 50 000 $ vous intéresserait? Pourquoi faire? Rendre la clé. C'est une grosse somme d'argent pour une aussi petite clé. J'ai entendu dire qu'elle valait encore plus que ça. Combien d'après vous? Environ $1 million. Ne me dites pas que vous y avez cru. Je ne sais pas qui a imaginé ce million, mais il n'existe pas. On ne peut faire confiance à personne de nos jours. Je me doute que vous l'avez mise en sécurité. Écoutez, les 50 000 $ seront toujours prêts à n'importe quelle heure. De vrais billets sans aucun risque. Avec une telle somme, on pourrait acheter un joli certificat de mariage. C'est vous qui avez fait tuer Max? Écoutez, je veux la clé. Tuer Max n'aurait avancé à rien. Au contraire. Ça, c'est vrai, mon vieux, j'ai pris sa suite. J'avais espéré réussir à vous convaincre. Je le suis. Wagner n'est pas si mauvais. Retournez-vous. Voilà votre ange gardien. Il n'est pas avec vous? Vous devriez savoir que non. Je vais relire mes renseignements sur vous, McGill. Je crois que c'est une très bonne idée. Le voilà. Il arrive. Vite. Rien du tout, allez, on s'en va. Oui, ne restons pas là. Avale ça. Merci. Tu te sens mieux maintenant? Oui, c'est fini. Qu'est-ce qui t'a fait ça? J'en sais rien. Et est-ce que tu as averti la police? Ouf. Et tu vas le faire? Non. Parce que ça a un rapport avec la mort de Max, n'est-ce pas? Je finirai par le savoir un jour ou l'autre. Je ne suis pas tranquille. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter, ils ne te feront rien. Rassure-toi, je n'ai pas peur, tu sais. Ils ne réussiront certainement pas à me faire autant de mal que tu m'en as fait. Tu ne seras jamais plus malheureuse pour ma faute. Qui est là? Kenneth. Kenneth.
McGill, tu connais Lionel? Bien sûr. Bonjour. Je voulais te prévenir qu'il y a un joli garçon en bas qui semble être très patient. Oh oui. C'est une vieille connaissance. Alors, le départ est fixé demain après-midi à 2h30 précises. Si tu veux voir les détails. Pourquoi aussi tôt, Kenneth? J'avais dit le soir. À cause de la marée, voyons. Tu devrais pourtant le savoir. Passons aux détails. Le bateau s'appelle Janus et le capitaine Rivers. Tu n'as qu'à regarder, tout est écrit sur le papier. Combien? 5000. Tout est compris. Et livraison à domicile. Tu as payé sur Rivers? Oui, c'est fait. Je l'ai pris sur l'argent que vous avez donné à Kenneth. D'accord. Ah, j'ai les papiers. De merveilleux papiers. Tous au nom de Max Stein. Des fausses lettres, des certificats, des hypothèques, des titres. Jolie fabrication. Oui, très joli, Kenneth. Ah, tu es connaisseur. Tu comprendras que dans ce cas, 3000 livres de plus seront nécessaires. C'est normal, et ce n'est pas très cher, si tu tiens compte du temps qu'on a travaillé pour toi. Entendu. Et où est-ce que j'irai une fois à Lisbonne? Le capitaine vous le dira. Il vous donnera tous les renseignements à bord. Je n'apprécie pas beaucoup ces manières. C'est ça ou rien du tout. D'accord. Combien pour le logeur? Oh, 3000 encore pour celui-là. Quant à ton serviteur, il prendra 3000 de plus. Et sans oublier autant pour Lionel, ah oui, il faut bien vivre. Oh, je crois que je vais finir par vous plaindre. D'autant plus que j'offre la voiture. C'est très généreux de ta part, Kenneth. Louez-la. Ne la volez surtout pas. Oh, c'est de l'argent perdu. Ça me ferait perdre beaucoup plus que le prix de la location si je me faisais arrêter au volant d'une voiture volée. Ah oui, oui, je crois comprendre. Très bien. Je te reprendrai cette enveloppe demain. D'accord? Le rendez-vous est fixé pour midi. Soyez à l'heure, le bateau n'attendra pas. J'y serai. Ciao. Au revoir, McGill. Attendez une petite minute, McGill. Johnson, que faites-vous ici? Ah, vous auriez pu deviner que nous serions plusieurs à vous surveiller. Oh, mais j'y avais pensé. Ah, vous semblez pourtant étonné. Pour être franc avec vous, mon vieux, je pensais voir quelqu'un d'autre. J'en suis heureux. Prenez votre valise et allons-nous-en. Vous êtes attendus. Ça suffit, McGill. La plaisanterie a assez duré. Vous l'avez trouvé drôle? Est-ce que vous prévoyez de quitter ce pays? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de quitter le pays? J'allais seulement chez le tailleur. Oui, le tailleur qui confectionne de jolies coupures d'une valeur d'1 million de dollars. Hein? J'en ai entendu parler. Dites-moi où il se trouve. J'aimerais bien le voir. Vous seriez tué avant? Donnez-moi la clé. Laissez ce $1 million, McGill. Ou que vous alliez, tout ce que vous récolterez sera la sœur jumelle de la balle qui a tué Max Stein. Je vous offre $30 000 si vous me donnez la clé. On m'en a fait une offre plus généreuse. Vous étiez devenu très ami avec un de nos ennemis, un agent secret. Non, un diplomate. Oui, on sait ce que ça veut dire. Un agent secret étranger, un espion, McGill. J'ai aussi travaillé pour les services secrets, alors je suis un espion, moi aussi, dans ce cas. Mais Max Stein ne s'est pas contenté d'être un agent secret d'en face, il a fait mieux. Il a volé une grande partie des fonds de réserve de son service. S'il les avait volés, il n'aurait pas vécu dans cette misère. Et il a été obligé de partir en les laissant à Lisbonne. À mon avis, l'argent a été retrouvé et récupéré par nos ennemis depuis longtemps. Alors pourquoi voulez-vous la clé? Elle me permettrait de voir ce qu'il y a dans le coffre, et d'autre part, ça vous empêcherait peut-être de vous faire tuer un de ces prochains jours. Je vous en remercie de tout cœur, Michael. Mais si le million n'y est plus, qui voudra me tuer? Soyez pas stupide, la plupart des gens espèrent que l'argent y est toujours. Et ce million est une belle tentation. Et en plus, il y aurait 2 gouvernements qui pourraient être embarrassés si le vol de Max Stein était connu de la presse mondiale. Peut-être 3. C'était un traître et un espion. Vous m'avez aussi appelé comme ça, n'est-ce pas?
Non, nous autres, dans cette pièce, savons que vous êtes innocent. Oui, mais peut-être que dans une autre pièce, on sait que Max était innocent. Si mes renseignements sont exacts, vous voudriez trouver du travail. C'est vrai. Je serais heureux de pouvoir vous aider d'une façon très discrète, bien sûr. Non, merci. Je ne veux pas que vous quittiez Londres. Ce que vous voulez me laisse indifférent. Je ne suis plus obligé de vous obéir. N'oubliez pas que c'est Goufline et vous qui m'avez forcé à démissionner. Si vous essayez de retrouver ce million imaginaire, vous serez traqué par la moitié des aventuriers qui habitent l'Europe. Les vautours sont aux aguets. Vous ne leur échapperez pas. Oui, je sais. Il y a peu de temps, vous avez souffert par notre faute. Je vous parle d'égal à égal. Ne vous faites pas tuer en approchant de ce miroir aux alouettes. Je n'y tiens pas. Vous ne réussirez pas, Mac. Nous vous en empêcherons. Essayez. Taiko. Je vois que ça y est. Tu pars. Tu me laisses. Oui. Ce ne sera pas long, tu verras. Où vas-tu? Je te le dirai au retour. Bien sûr. Rassure-toi. Ça me prendra une semaine, environ. Tu vas à la recherche de ce $1 million? Je te dis que je vais travailler. Oh, mais tu m'avais dit que tu ne recommencerais plus ton ancien travail. C'est vrai. C'est le dernier. Et s'ils te tuaient, comme ils ont déjà tué Max? Non, c'est sans danger. Mais ce $1 million était le sien. Écoute, personne ne va le réclamer. C'est pour ça que je dois me dépêcher de partir. Il n'appartient à personne. Alors c'est comme il y a 4 ans. Je vais revivre la même scène que nous avons eue à Tokyo. On s'aimait, on vivait heureux, c'était très simple. Mais il a fallu que tu ailles accomplir une soi-disant mission très importante. Et tu m'as abandonné en me disant d'attendre, que ça ne serait pas long. J'y ai été obligé. Oui, je sais, parce que tu avais été à moitié tué. Et cette fois-ci... Écoute, voilà l'occasion que j'ai toujours attendue. La seule chance que nous ayons de réussir notre vie, c'est que tu restes ici avec moi. Non, il faut que je saisisse l'occasion. Tu vas sans doute aller loin de Londres et de ta maison. J'en ai l'habitude. J'ai retenu la leçon. Oui. Quand j'y pense, Max a eu de la chance. Il est resté lucide. Et quand il s'est vu mourir, il a eu la force de se traîner vers toi pour ne pas mourir seul. Dis-moi, vers qui te traîneras-tu? Tu seras seul. Je ne serai pas tué. C'est l'heure. Il faut que je te quitte. Non, reste là. Je reviendrai bientôt. Alors, où est-il parti? Loin d'ici. Rien du tout. Il nous a roulé. Il est descendu en prenant l'ascenseur bien tranquillement. Il faut la ramener chez elle.
chauffeur? Je sais. Vite. Et mets ta valise dans le coin, là. Voilà tous les papiers qu'on a vérifiés hier. Et l'argent en plus. Il y a 1000 $ tout rond. C'est exact. Ainsi que la valeur de 10 000 $ en escuderos. Ouais. Le passeport, ainsi que le visa d'entrée au Portugal. Ouais. Et tout à fait au fond, les faux papiers au nom de Max. C'est ça? Ouais. Voilà ton argent. Ouais, merci. Oh, tout est tranquille, tu ferais bien d'y aller maintenant. Merci pour tout, Kenneth. Bonne C'est du chance. beau travail. Oui, je sais comment il y est arrivé. Et il voulait que je le sache.